Bonjour à vous, bienvenue dans ce programme 88 jours pour générer une pensée infinie. Et donc, à partir d'aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé hier, eh bien, je commence une période de 11 journées pour activer en nous les attributs de l'être infini. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur la clarté de la pensée infinie. Donc, je suis Marilyn Durand et aujourd'hui, je vous parle de la clarté de la pensée infinie. Donc, peut-être que vous ne le savez pas, mais la pensée génère de la lumière. Et plus une pensée est lumineuse, plus elle génère de lumière, comme son nom l'indique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça une pensée lumineuse. Et qu'est-ce donc une pensée lumineuse? Eh bien, une pensée lumineuse, c'est une pensée qui crée une réalité pleine de joie, pleine d'amour, pleine de choses positives, d'événements favorables. C'est une pensée qui veut le bien de tout ce qui est, à commencer par la personne qui parle, c'est-à-dire quand, vous voyez, si vous dites du mal de vous, eh bien, c'est pas une pensée très lumineuse. De la même manière, quand vous dites du mal de quelqu'un d'autre, même si c'est quelqu'un qui, de manière, on va dire, admise par beaucoup de gens, est une personne, entre guillemets, mauvaise. Est-ce que ça existe, une personne mauvaise? Déjà, c'est la question qu'on peut se poser. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Mais là, c'est juste pour vous expliquer euh, ce que c'est qu'une pensée lumineuse et comment générer la clarté de notre pensée infinie. Donc déjà, une pensée infinie, par définition, vu qu'elle est infinie, c'est-à-dire qu'elle ne ferme pas la pensée, elle s'ouvre tout le temps sur le monde, eh bien, la pensée infinie est forcément plus claire, plus lumineuse qu'une pensée, entre guillemets, normale. Par exemple, une pensée qui croit que la mort existe, par exemple, ça va être une pensée qui ferme, hein, c'est-à-dire que la mort, c'est la destruction d'un corps. Et donc, si vous voulez, quand on est dans une pensée infinie, l'idée, c'est vraiment de toujours avoir une vision du développement positif des choses. Vous voyez, alors je suis tellement lumineuse aujourd'hui qu'il y a une mouche qui vient se poser sur moi. Voilà, donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand on parle, mais excusez-moi. Alors, la première fois que j'ai fait un stage sur Grabovoi, je ne sais plus sur quoi c'était sur l'esprit créateur, je crois. Et il y avait une mouche, c'était en plein hiver, au mois de janvier, il faisait très très froid dehors. Et il y a une mouche qui est apparue dans la pièce où je donnais le stage et qui est venue et elle se posait sans arrêt à côté de moi. Et dans ma tête, j'ai entendu, ben voilà, voici l'âme de Grabovoi qui écoute pour voir comment ça se passe, le cours sur la vie infinie de, voilà, et la vie éternelle, etc. Voilà. Donc peut-être qu'aujourd'hui aussi, cette mouche, même si aujourd'hui c'est pas le plein hiver, bien sûr, mais voilà. En tout cas, c'est très rare que les mouches se posent sur moi, surtout que là, je viens de mettre des huiles essentielles pour éloigner un moustique. Donc, je suis un peu étonnée que la mouche vienne se poser sur mon visage. Et donc, voilà, peut-être que parmi nous, il y a Grabovoi. Peut-être qu'à côté de moi, il y a l'énergie de Grabovoi qui m'accompagne. Voilà, donc je voulais donc parler et je vais parler de la clarté de la pensée et comment augmenter la clarté de notre pensée. Eh bien, une pensée qui augmente sa clarté, c'est une pensée de plus en plus lumineuse, c'est-à-dire une pensée qui génère de plus en plus de joie, d'amour, de créativité, de liberté, d'évolution, etc., etc. Tout un tas de belles choses. Et donc, pour augmenter la clarté de notre pensée, il est important d'activer en nous la pureté. Pourquoi la pureté? Parce que, si vous voulez, la clarté, une pensée lumineuse, c'est une pensée qui n'est pas limitée par des peurs, qui n'est pas limitée par des doutes,
qui n'est pas limité par des pensées parasites, qui n'est pas limité par des croyances limitantes qui se rajoutent. Vous voyez, par exemple, si vous avez une pensée de lumière sur le développement de l'amour et de la paix sur la terre, mais que en même temps vous avez une petite voix qui vous dit ouais non mais il y a plein de gens qui sont pas dans l'amour et de patati, bah, ça va être une pensée qui va être limitante et qui va vous empêcher d'augmenter la clarté de votre pensée d'amour. C'est-à-dire que quand vous voulez augmenter la clarté de votre pensée, vous devez vraiment la concentrer sur l'essentiel. Et là, par exemple, l'essentiel, ce que je vous disais là dans mon exemple, c'était d'augmenter l'amour pour tout ce qui est, d'augmenter, qu'est-ce que je donnais d'autre comme, oui, la paix entre tous les êtres. Voilà, ça, c'est des pensées extrêmement lumineuses parce que c'est des pensées à la fois qui génèrent donc quelque chose de positif, quelque chose de constructif, hein. L'amour, je vous l'ai sûrement déjà dit, c'est quelque chose qui est constructif et qui permet vraiment de renforcer la vie, de guérir d'ailleurs, par exemple, entre autres, mais également de développer les projets qui amènent plus de joie de vivre, plus de liberté, plus d'amour, plus de paix, etc., etc. Voilà, donc augmenter la clarté de notre pensée, ça va activer deux attributs importants. La pureté, donc la pureté, c'est vraiment ça l'idée on va nettoyer toutes les pensées limitantes et les pensées de doute, de peur qui vont être autour de cette pensée principale. Donc on va, on va donc essayer de faire du nettoyage de la pensée et on va se concentrer pour augmenter la lumière. Donc vraiment, ça va de pair, cette idée de purification et de concentration. Donc, on purifie pour garder la lumière, l'essence de la lumière, vraiment la quintessence de la lumière de notre pensée. Et en même temps, on va la concentrer. Concentrer la pensée, ça va permettre en même temps de purifier, hein. C'est-à-dire que la purification va nous aider à nous concentrer et la concentration va nous aider à purifier les choses en augmentant la lumière. C'est-à-dire que plus vous concentrez votre pensée lumineuse, plus la lumière va devenir forte et elle va pouvoir éclairer de plus en plus. Elle va être tellement concentrée à l'intérieur de cette concentration. Donc votre pensée, si vous voulez, elle va être juste une concentration de lumière. Voilà. Et donc, vous avez compris l'idée, hein. Donc, on va aujourd'hui, je vous propose d'activer en nous deux attributs de la pensée infinie, la pureté et la concentration. Et donc, ces deux attributs, ces deux qualités, la qualité d'être capable de se concentrer et la qualité de pureté en soi, eh bien, elles vont entrer dans notre corps à deux endroits différents. Donc, nous commençons par la pureté. Pour activer la pureté, le point se trouve à l'arrière de notre genou gauche. Donc, je vous invite à toucher l'arrière de votre genou gauche et nous allons donc activer en nous la pureté. Donc, vous touchez votre genou gauche, vous placez votre vision intérieure, votre concentration aussi derrière votre genou gauche et vous exprimez votre intention d'augmenter en vous et dans votre pensée infinie et dans votre être infini la pureté. J'augmente et j'active la pureté en moi. Donc vous touchez l'arrière du genou gauche et vous amplifiez cette pureté en vous. Donc vous pouvez sentir la pureté qui est présente dans l'univers qui va entrer derrière votre genou gauche. Et dès que vous avez l'impression d'avoir des besoins de purifier votre pensée, ça marche aussi pour purifier en fait tout ce que vous voulez, hein. Des moments où vous voulez
augmenter la purification en vous, eh bien, vous vous concentrez ou vous touchez derrière votre genou gauche et vous choisissez d'augmenter la pureté en vous. Et donc, ça va vous permettre, eh bien, vous pouvez comme ça purifier votre pensée, ça va vous permettre de vous délester de toutes vos pensées de doute, vos pensées de peur, vos pensées limitantes, vos pensées, je ne sais pas, d'inquiétude ou voilà, de tout ce qui peut empêcher l'augmentation de votre pensée lumineuse. Donc là, nous avons activé notre pureté. Continuez à concentrer votre pensée derrière votre genou gauche, hein, sous votre genou gauche. Sentez que vous purifiez ainsi votre corps et votre pensée. Vous pouvez donc utiliser cette entrée de la pureté en vous pour purifier aussi votre corps. Si par exemple vous êtes malade, si vous avez des douleurs, hein, vous purifiez tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui n'est pas positif, tout ce qui n'est pas favorable à votre être infini, au développement de votre être infini. Et maintenant que vous avez purifié votre pensée, alors déjà, vous pouvez choisir tout de suite aussi de quelle pensée vous allez travailler. Donc la pensée infinie, donc choisissez une pensée infinie, donc ça peut être, eh bien, augmenter la paix dans le monde, par exemple, ou augmenter l'amour dans votre vie et dans le monde, hein, la paix dans votre vie et dans le monde. À chaque fois, vous faites pour vous-même et pour le monde entier. Et donc, vous allez purifier, vous avez purifié, vous le faites encore maintenant, vous purifiez la pensée donc de vos doutes, de vos peurs, de vos inquiétudes, de vos, voilà, des idées parasites qui pourraient vous empêcher de vous concentrer sur la paix. Vous augmentez la pensée de paix en vous et donc pour concentrer cette pensée, pour qu'elle se manifeste, eh bien, vous pouvez utiliser le point également de la concentration. Et en plus, on a un point plus une série numérique pour la concentration. C'est à l'intérieur de votre cheville droite. Donc, je vous laisse attraper votre cheville droite. Et vous envoyez, vous activez en vous la concentration. Bon, généralement, on est déjà capable de concentration, mais si jamais vous avez du mal à vous concentrer sur une pensée, eh bien, je vous invite à faire souvent ce travail d'activation. Donc, vous placez vos doigts sur l'intérieur de votre cheville droite et vous augmentez votre capacité de concentration. Et donc, nous travaillons sur la pensée de votre paix intérieure et de votre paix extérieure, c'est-à-dire la paix du monde. Concentrons-nous donc sur cette pensée et pour augmenter la concentration de votre pensée, je vous lis la série numérique qui correspond au focus, à l'attention focalisée, à la concentration. 5, 1, 8, 4, 9, 1, 3, 1, 9, 1, 4. Donc, quand vous avez besoin de vous concentrer pour augmenter, déployer, installer une nouvelle intention, eh bien, vous pouvez utiliser ces méthodes. Donc là, aujourd'hui, au moment où je tourne, c'est le 1er novembre, donc le 1-11. Et donc, s'ouvre un portail, si vous voulez, entre le 1-11 et le 11-11. Un portail qui peut vraiment nous permettre de télécharger notre être infini et donc d'activer ces attributs
divin pour déployer, développer votre être infini. Et donc, nous allons émettre des intentions pour activer notre être infini et ses qualités de l'être infini, ses qualités divines. Donc, aujourd'hui, donc vous pouvez toucher les deux points, celui de la pureté et celui de la concentration. C'est ce que je fais moi aussi. Alors, c'est pas très pratique, il faut être un petit peu souple pour faire les deux, surtout quand on est en plus face à l'ordinateur. Voilà, donc j'ai donc ma main gauche sous mon genou droit, la pureté. J'ai ma main droite à l'intérieur de ma cheville droite. Et je vais exprimer des intentions pour développer mon être infini. Donc, vous pouvez vous répéter derrière moi. J'exprime l'intention d'activer et de développer en moi mon être infini. J'apprends à gérer mes pensées infinies. J'apprends à purifier ma pensée infinie en augmentant la pureté sous mon genou gauche et pour augmenter également ma capacité de concentration de ma pensée infinie. C'est-à-dire, je concentre mon attention en même temps sur l'intérieur de ma cheville droite. Et donc, à ce jour, 1er novembre 2024, j'exprime l'intention d'activer et de développer mon être infini. Je télécharge ces deux attributs divins, l'attribut de pureté divine et de concentration divine qui me permet d'utiliser ma pensée pour développer et faire évoluer mon être infini. Sachez que votre être infini, nous sommes au début du développement de notre être infini, et donc cet être infini commence à se développer, mais ce développement, comme son nom l'indique, est infini. C'est-à-dire que c'est pas un phénomène, c'est pas. On croyait jusqu'à maintenant que l'éveil, c'était un endroit où on arrivait, qui était finalement l'objectif, qui était l'endroit où on atterrit. Et en fait, pas du tout. C'est une nouvelle porte. L'éveil, c'est une porte vers notre être infini, c'est-à-dire un être qui a compris que sa réalité est manifestée par l'ensemble de ses pensées conscientes, ses pensées inconscientes. Et donc, nous devons apprendre à partir de maintenant à gérer nos pensées infinies. Et donc, les deux outils que nous avons téléchargés aujourd'hui, la pureté et la concentration, sont là pour nous aider à gérer nos pensées vers le développement de notre être infini. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à refaire la vidéo avec d'autres intentions, si vous avez d'autres intentions. Donc là, aujourd'hui, ensemble, nous avons exprimé notre intention de développer notre être infini, donc pour l'éternité. Et vous pouvez également, si vous avez d'autres objectifs à réaliser, vous pouvez réutiliser ça, purifier votre pensée, c'est-à-dire vous l'alléger des pensées parasites, limitantes, etc. Et ensuite, vous vous concentrez sur cette pensée. Donc, quand vous vous concentrez sur cette pensée, eh bien, vous pouvez en même temps visualiser ce que cela signifie pour vous. Vous pouvez associer des visions à votre intention. Ça sera comme ça plus facile de la réactiver. Et avant de terminer, je vous invite à réviser ce qu'on a fait hier avec la bonté. Donc, activons à nouveau ensemble
cet attribut divin de la bonté. Donc, je vous rappelle que ce point de la bonté se trouve sur votre corps, au niveau du nombril, mais légèrement sur la droite, à mi-chemin finalement entre le chakra sacré et le chakra solaire, légèrement sur votre droite, donc on va dire à droite du nombril. Et donc ce point, il est à la fois à l'avant du corps et à l'arrière du corps. Donc, vous pouvez également toucher l'arrière du corps sur la droite. Et donc vous activez ainsi en vous cet attribut divin de la bonté, qui est donc un attribut indispensable également à notre être infini, au développement de notre être infini. Je vous dis à bientôt, à demain. Donc pendant les 10 jours qui suivent, nous allons continuer à activer et développer les attributs divins de notre être infini. À demain!